Alors le plus beau jeu, je pense que ça va se jouer avec Marseille. On peut être assez subjectif, certains vont préférer l'un, certains vont préférer l'autre, mais je Oui, pense que ça va se jouer aussi sur la fin de saison. Marseille a été plus en difficulté sur la fin de saison dans ses résultats, mais aussi sur le fait d'imposer son jeu. Alors que Lens, quand ils ont une période compliquée en février, ils ont continué à très bien jouer, peut-être même encore mieux qu'avant. Donc pour moi, Lens, plus beau jeu de Ligue 1, on peut clairement dire ça. après moi, c'est un peu subjectif. Moi, pour moi, mon coup de cœur, ça reste Lille, c'est leurs rivaux en plus. Ouais. Mais par rapport à ce qu'a pu montrer un RC Lens cette saison, on a vu que voilà, ils sont restés sur leurs fondamentaux ces 3 dernières saisons-là, que tu as su rester sur une certaine continuité, notamment sur le jeu proposé qui était déjà très énergivore, assez protagoniste, avec un gros pressing, un bloc médian assez haut, une utilisation de tes pistons qui pouvait avoir un apport assez indéniable, notamment dans la qualité de centre. Pour un Florian Sotoka, on l'avait vu pour le premier match aller face au Paris Saint-Germain. On a vu le nombre de centres qui était assez exponentiel pour un Sotoka ou pour même des joueurs comme Loïs Openda. Et donc, tu avais aussi l'utilisation de la profondeur avec des joueurs comme Massadio Aidara, comme Frankowski, comme Loïs Openda encore une fois, l'apport des milieux de terrain comme un Seko Fofana dans son utilisation en box-to-box, le parfait remplaçant de Cheikh Doucouré, Salis Abdoul Samed, qui a su parfaitement remplacer le Malien, qui a été élu meilleur joueur de la saison par les supporters de Crystal Palace. Mais en tout cas, c'est vraiment une très belle équipe. On prend du plaisir à avoir joué le RC Lens. Et donc, pour l'instant, tout se passe bien pour eux. Même si pour moi, je trouve que c'est mérité pour eux la Ligue des Champions. Ils vont pas ne pas dire on aurait peut-être dû aller, pourquoi pas faire l'Europa League. Parce que pour moi, je pense que ça aurait dû aller par palier. Pourquoi pas d'abord l'Europa League et puis la Ligue des Champions. Après, bon, ils vont pas refuser de jouer la Ligue des Champions. Mais en tout cas, passer de faire septième 2 fois d'affilée, rater l'Europe, à boum, directement la Ligue des Champions, ça va être quelque chose qu'il va falloir prendre en compte pour le RC Lens. Toi, Timothée, quel joueur tu pourrais retenir cette saison? Il y en a plein. Il y en a plein, forcément. On pense à même Loïs Openda, Seko Fofana, qui sont, je pense, les noms les plus cités dans cet effectif. Mais ce que je retiens, ce que j'ai envie de saluer, c'est déjà le collectif qui a été mis en place. Moi, j'ai eu la chance de voir cette équipe au stade quand Paris les a battus au Parc des Princes et même à 10 contre 11. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est une équipe qui va toujours de l'avant. C'est une équipe qui propose un football très intense, aussi bien dans les efforts physiques que dans l'agressivité mise dans les duels. Et c'est extrêmement satisfaisant de voir ce type de football en Ligue 1. Donc moi je saluerais vraiment l'ensemble parce que ce que Francaise a réussi à mettre en place, c'est il n'y a pas mieux en fait. Tout simplement, on a un groupe de 14, 15, 16 joueurs extrêmement talentueux et surtout qui ont compris exactement dans quelle dynamique s'inscrivait le projet de leur entraîneur. Un peu comme l'Atalanta Bergame à ses débuts, Ouais, c'est totalement décomplexé, exactement. beaucoup d'énergie mise sur le terrain, et l'équipe surprise qui arrive à s'inscrire dans le top 3, top 4 de leur championnat. Totalement décomplexé, je pense que c'est le bon mot. C'est une équipe qui n'a pas peur de jouer face à des grosses équipes, qui a des ambitions affirmées, aussi bien dans le jeu que dans les résultats mathématiques. Donc je pense que c'est une franche réussite. Après, voilà, forcément, si je devais retenir un joueur, moi, ce serait Luis Openda. C'est un profil qui est extrêmement intéressant, qui a su complètement s'imposer et qui, je pense, a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenir en Ligue 1 et même à Il a, l'étranger. il a un grand avenir et même malgré son trou d'air qu'il a eu à la période de janvier-février, Ça arrive, bah, ça arrive. voilà, et ça arrive et il a su se relever derrière pour enchaîner avec quelques triplés par-ci par-là. Mais là où c'est quelque chose de très intéressant pour le RC Lens, au-delà même de ce qu'a pu apporter un Francaise ou au-delà même de ce que peut apporter l'effectif en lui-même, c'est pour moi c'est la direction et notamment Florent Mm, Ghisolfi, le c'est vrai. directeur sportif de l'OGC Nice aujourd'hui qui est parti. Et c'est là où je vais me dire, je vais avoir quelques petites réserves par rapport à Lens, c'est de voir qu'est-ce qu'ils vont faire sans leur directeur sportif attitré qui a su vraiment apporter des joueurs de grande qualité à cet effectif du RC Lens, un Abdoul Samed, un Loïs Openda, aller chercher un Seko Fofana à 8 millions d'euros à l'Udinese. Donc on va voir comment ils vont réussir, entre guillemets, à se relever d'une telle perte, parce que franchement, le travail de Florent Ghisolfi était vraiment assez sensationnel. Et qui plus est, en plus d'aller rejoindre le Nice d'Ineos, ça peut aussi être une C'est plutôt pas mal le bonne prochain, promesse. ouais. Et c'est très intéressant de voir ce recrutement-là. Tu as aussi Brice Samba, Mm. Machado, Medina, Medina, ouais, qui a fait une de grosse très très saison, très ouais. bons joueurs
qui pourquoi pas même Medina pourrait peut-être taper à la porte de l'Albi Céleste dans les prochains rassemblements. C'est pas déconnant. Danso, pareil, qui lui est courtisé par beaucoup de clubs de première ligue. Ouais, Voilà, 30-40 millions. Très jeune en plus, 23-24 ans, un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 aux côtés de Chancel Bemba. Ouais. Donc, le meilleur, même si tu regardes la forme récente. Mais moi, ce qui m'intéresse du coup, c'est, comme tu sais que Lens a joué la Ligue des Champions, comment est-ce qu'ils vont se renforcer? Parce que leur effectif, il est taillé pour jouer un top 3 de Ligue 1, peut-être même, pourquoi pas jouer le titre. Ils l'ont joué jusqu'à très très tard dans la saison finalement. Mais cet effectif-là n'est pas, je trouve, pas assez dense pour jouer sur. Il est pas taillé sur les. Il peut pas jouer sur plusieurs tableaux. Si tu veux faire bonne figuration en C1 ou au moins arriver à la 3e place et être versé en Europa, il faut que tu aies un peu plus de matériel. Alors après, à voir la dernière journée de Ligue 1, ce qu'elle va donner. Peut-être aller faire ses courses du côté de Nantes s'ils sont relégués, ça peut être une idée, tu vois. Ou aller chercher, bon, je connais pas exactement les finances du RC Lens. Mais tu vois, je me dis, un Enzo le fait, tu vois, dans ce collectif-là. Ça peut être une bonne idée, mais ça va coûter cher. Mais ça va coûter cher pour Lens, tu vois. Lorient va demander au moins 20-25 millions. Ouais, c'est ça. En plus, tu as de la concurrence assez de taille, parce que tu as Marseille qui, eux, pour le coup, ont des moyens et qui seront capables de mettre l'argent demandé par Lorient. Mais dans ce que tu dis, tu as Francaise qui, lui, a demandé vraiment un recrutement à la hauteur de leurs ambitions. Ouais, avec les primes de Champions League, justement. Tu peux te permettre d'avoir ce recrutement et d'aller chercher peut-être un ou deux très très bons milieux de ton championnat, sinon un autre gros défenseur et un attaquant en plus. Il te faut en tout cas un minimum d'expérience et surtout de la profondeur, au moins un ajout par ligne. Alors ça peut pas être forcément la même quantité au niveau des renforts, ni la même qualité, mais il faut au moins que tu aies le nombre. Bah, en tout cas, déjà sur la question des profils, tu parlais du FC Nantes. Pourquoi pas le prince Ludovic Blas? Ouais, je pensais à lui. Il va être relégué, normalement, on ne sait pas, mais tu sens qu'il est totalement désintéressé cette saison-là, en tout cas sur les derniers matchs de la Ligue 1. Pour la Ligue 1, tu vois, chercher un Chirivella par exemple. C'est très bien. Ça peut le faire aussi et voilà, ça te permet de reposer 2-3 gars, notamment Seko Fofana, si tu sais que voilà, mercredi, t'affrontes Newcastle en Champions League, tu vois. Bah, ça aussi, c'est un problème. Pour le deuxième de Ligue 1, c'est chapeau 3 ou chapeau 4. On a vu que Marseille a vraiment frôlé. Je crois que ça sera chapeau 4. Ça sera chapeau 4. Marseille a frôlé le groupe de la mort avec le Barça, l'Inter et le Bayern Munich. Et même en frôlant ce fameux groupe de la mort, Marseille a fini dernier. Qui, pour le coup, quand tu vois l'effectif de l'Olympique de Marseille, c'est quand même bien plus pléthorique que peut proposer le RC Lens. Et en tout cas, le RC Lens, de toute façon, a beaucoup d'ambition. Voilà, ils ont vraiment énormément d'ambition pour un club qui, il faut le rappeler, était promu il y a 3 ans. C'est la progression et l'évolution du RC Lens est assez extraordinaire pour le coup, parce que les mots ne sont même pas forts. C'était un relégable il y a 3 saisons. Et aujourd'hui, ils sont en Ligue des Champions. Ils vont devoir se renforcer. De toute façon, ils n'ont pas forcément le choix. Ils vont être obligés. Et malheureusement, tu vois, par exemple, il joue en 3-5-2. Mais moi, je me dis qu'un Zakaria Bourlal, il va vouloir quitter la France. Mais ça aurait pu être un profil assez intéressant. Un Moussa Diarra en tant que latéral gauche, qui lui aussi est malien. Bon, propagande, mais il est jeune. Il est jeune et il pourrait aussi accompagner Massadio Aïdara, qui a prolongé récemment pour 3 ans. Mais en tout cas, tu seras obligé de te renforcer parce que quand on voit les effectifs de Ligue 1, en Ligue 1, ça peut faire l'affaire, comme tu l'as dit. Mais en Ligue des Champions, maintenant, on sent que la concurrence va être très dense. Parce que quand tu as un RC Lens, mais qu'à côté, tu as un Newcastle qui est dans la même poule que toi, et quand tu vois les effectifs, il y a quand même 2 classes d'écart et pourtant, ils sont dans le même chapeau. Pourtant. Donc, au final, il va falloir faire très attention pour le RC Lens l'année prochaine. Parce qu'au chapeau 4, tu peux vraiment tomber dans un groupe extrêmement compliqué. Bien sûr. Et même le groupe qu'avait tombé Marseille, où on s'était dit ça va le faire, ça ne l'a pas fait. Ils ont choqué face à Tottenham. En soi, ils étaient vraiment pas loin de le faire. Alors le scénario est cruel, mais il faut pas oublier quand même que Marseille, tu vois, à un but près, notre conclusion est carrément différente. On se dit, bon, ils ont sauvé les meubles, ils sont en Europa, on se dit, bon, ils sont passés en 8e, tu vois. Et là, notre regard sur la saison de l'Olympique de Marseille est carrément différent. Tu vois. C'est même un rouge près pour le premier match, sans Chancel Bemba qui se fait expulser. Et derrière, tu as Richarlison qui ouvre le score. Pour C'est 2 seuls buts de la saison. Ah non, il en a mis 3, j'avais oublié. Quel joueur. Ouais, quelle technique. Plus de cartons jaunes que de buts, franchement. Il était fort sur FIFA 19. Il était pas mal. Le vrai R9. Enfin bref. Ce que je trouve intéressant avec le RC Lens, j'y réfléchissais là pendant qu'on en discutait, c'est qu'il y a beaucoup de Brighton dans cette équipe.
dans le sens où c'est une équipe qui joue extrêmement bien, qui pose beaucoup de problèmes aux grosses écuries de son D'ailleurs, championnat. Brighton était sur Francaise avant qu'ils prennent De Zerbi. Oui, C'est pas pour rien. Voilà. C'est pas pour rien. Tout est écrit. Et justement, on voit que Brighton a une capacité à bien renouveler son effectif et même les membres de son staff, de son directoire, etc. Et je pense que Lens présente peu ou prou les mêmes caractéristiques. Et je les vois bien s'inscrire justement dans le top 5, 6, peut-être un petit peu plus haut du coup, parce que la Ligue 1 est quand même moins relevée que la Première Ligue. Mais voilà, toujours grappiller autour des places européennes. De toute façon, dans ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a des similarités. Par exemple, un Caicedo, on sait qu'il pourrait partir de Brighton. Alexis McAllister, peut-être vers Liverpool. Ouais. Et à Lens, on a un Seko Fofana, lui, il sera courtisé. Moi, je pense qu'il va rester. Ce serait bien qu'il reste tous pour jouer la Je pense qu'il va rester, et même je pense aussi peut-être qu'il va rester plus longtemps que prévu, Seko Fofana. Mais tu peux avoir un Abdoul Samed qui, lui, par contre, pour le coup, est très jeune, 23-24 ans, qu'il a encore une grande marge de progression. Des joueurs comme Loïs Openda, je pense qu'il ne va pas durer au RC Lens. Il va rester. Il va rester pour la saison qui arrive. Parce que déjà, Lens va demander un gros billet. À juste titre. Voilà. Ils ont raison. Ils vont demander un gros billet, mais il y a des similarités assez notables pour le RC Lens. Brice Samba aussi, le gros coup, qui était promu avec Nottingham Forest et qui au final, ça n'aurait pas été une mauvaise idée s'il reste, parce qu'ils ont quand même fait une plutôt bonne saison pour un promu. Et ça a enfin marché ce mercato où ils ont renforcé leur effectif un peu partout. Mais Brice Samba, meilleur gardien de Ligue 1. Francaise, meilleur entraîneur de Ligue 1. Donc pour l'instant, tout est parfait. C'est une idylle, clairement, c'est très, très fort. pour le RC Lens. Et l'année prochaine, en tout cas, moi j'attends qu'il confirme pour finir troisième ou pourquoi pas deuxième. Cette fois-ci, continuer à être deuxième avec une concurrence un peu plus forte. Lille, Marseille. Bon, Monaco, ça dégage parce que bon, on en a Rennes marre. qui peut revenir. Rennes, oui. Peut-être même Si Nice, Pinot ne fait pas l'imbécile. Ça dépend si Martin Terrier revient. Ouais. Comment aussi, ça Aussi, va c'est surtout beaucoup ça. jouer dans Moi, la c'est un saison joueur que RLS. j'aurais beaucoup aimé à Paris, mais bon, là, avec les croisés, Ça va être ça un va être un peu peu compliqué. Bon, là, Asensio, tout va bien. Tu passes de Messi à Asensio, c'est magnifique quand Ah, même. mais c'est une catastrophe. Non, mais tu sais, voilà, les gérants de boîte de nuit vont être contents, ils vont avoir un nouveau client assidu, tu vois. Alors, que je vous permets pas de mal parler du petit prince mallorquin quand même, parce que je tiens à dire que c'est un grande jugador. Non, on le blâme pas, et pour accompagner Verratti, voilà, pour les fins de match, Mais pour l'after. attention, Marco Asensio quand même, c'est un très très grand monsieur du Non, football. mais tu vois, à Paris, on voulait un ailier droit de qualité, tu vois. Mais c'est ce qu'on vous propose. Il y On vous avait propose un ailier droit gaucher qui vous tire des frappes monstrueuses. Non, franchement, je vous le dis, Marco Asensio au PSG. Moussa Diaby, des C'est vrai Kulusevski. qu'une fois tous les 4 matchs, il fera créer tout le stade avec une frappe magnifique. Eh ça, oui. ça peut valoir le coup. Et quand même. oui, Super. C'est un Et petit, surtout, c'est un petit Sarabia amélioré. Et franchement, c'est un excellent super sub, le mec. Non, c'est vrai. Tiens, moi, je voulais Moussa Diaby, peut-être Kulusevski, tu vois, le prince de Suède, tu vois. Non, Kulusevski, Chukwueze. laissez ça, c'est pas pour vous. Ouais. Il va aller à United. Mais on t'a pas sonné Mais t'as en fait. Anthony. Oh, ça y est. Jadon Anthony Sancho. Jadon Sancho. Bah ouais. Il y en a un qui est dépressif et l'autre qui fait la toupie. Vous savez pas recruter, c'est pas notre problème. Hein. Selon certaines personnes, il faut le laisser faire la toupie. Selon certaines personnes, Non, c'est il un peut aigri. faire la toupie, mais Si il c'est met des utile, buts. quoi. Soit fort sur le terrain et Ah bah, après. il fait la toupie, ça dégage. Hein. Ouais, moi, c'est résiliation de contrat direct. Hein. Et un jour, on en parlera dans le Big Five, mais moi, j'ai un nom à proposer à Manchester United. Zéro van. Hein. Monsieur responsabilité. Général Mobutu. Ouais, Ah ouais. lui-même. Pour de vrai, je vois bien United. Ah ouais. J'aimerais le voir à United. C'est un nom qui pèse lourd dans un Pour moi, ma collectif, théorie hein. restera la même. Il va rester plus longtemps que prévu. Mais ça sera soit Manchester United, soit Chelsea. Moi, je vous dis, non, United 100%. Ouais, je sais pas. Il n'y a pas un club qui fit plus Mbappé que Manchester United quand tu regardes. Ah, Mais on en rouge. parlera plus tard. En rouge, Ouais. Manchester Red, ouais. ça pourrait être pas mal. Tu Pourquoi en pas. parlais Moi, je te d'un dis. rachat QSI à Manchester United. Ah, Ça, Là, oui. ça peut le faire. Potentiellement, ouais. Tu vois, Je sais pas. Mbappé, Rashford, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Pourquoi pas Neymar en plus. C'est comme ça qu'ils vont retrouver la Ligue des Champions, qu'ils vont retrouver la Ligue des Ah, Champions, la première ligue, tout ça. T'inquiète. Et pourquoi pas saupoudrer de Neymar, tu vois. On sait jamais. Mais moi, je te dis, je suis un meilleur directeur sportif pour United que leur directeur sportif. Et il est là le vrai problème. Ben oui. En même temps, les Glazers et Woodward, c'est pas des lumières. Pourvu qu'il reste. Tu vois, Pitié, pourvu qu'il reste. T'avais Gisolfi qui était sur le marché. Hein. Ouais, mais Ah. bon, hein, c'est pas un nom assez ronflant, donc c'est dommage. ça m'intéresse Ouais. pas malheureusement. T'avais Edwards qui était libre. Mais bon, vous savez pas recruter les Ah, mecs. sur FM, Edouard, oh lolo. C'est le meilleur directeur sportif de tous les temps, j'ai pas peur de le dire. Ah. Le mec qui est capable d'aller chercher un top player pour une bouchée de pain et 3 cacahuètes, il est trop fort. Oh, mais en tout cas, la concurrence va être intéressante. Nice, bon, chaque année, on dit la phase 2 du projet.
Super. La phase 2 de la phase 2 de la phase 2. Peut-être qu'avec Bon. Digard, ça peut donner. Oui, sur une Archie saison Digard, mais complète. bon, le problème c'est qu'on dirait Terminator, un nouveau Je crois Terminator. qu'ils pensaient il pas va le garder, pouvoir- Digard. Ah ouais, Ouais, Ouais. Bon il va bah, pas rester, je autant pense. pour moi. Mais en Mais tout est-ce qu'il y a cas, un coach longue durée qui pourrait s'installer à Nice, c'est ça aussi, tu vois? t'avais Favre à un temps. Ouais, c'était- mais ça, Lucien mais Favre, bon, on C'était a compris compliqué, que lui, déjà à partir du moment où il vous voit ses joueurs, bon, ça va pas aller très très loin. Donc, ouais, c'est un coach à l'ancienne. Par contre, tu vois, je m'étais dit, bon, ça peut pas être un peu saugrenu comme ça, mais peut-être un retour de Rudy Garcia en Ligue 1 à Rudy. Nice, ou même Léo Jardim. Jardim, je sais pas. Ça peut être intéressant. Rudy Garcia, si tu lui laisses pas le mercato, c'est un excellent coach. Pas faux. C'est Bah, les j'en Américains dirais à la pas tête, plus. donc c'est possible. Mais en tout cas, Rudy, il a fait Lyon-Marseille, épopée européenne. Ouais, je dis ça, je dis rien. Les deux. Et c'est ce qu'attend. Pas mal c'est à ça. Rome. Et c'est ce qu'attend Ouais. Nice, une épopée européenne. Mm. Et se maintenir en Europe, parce que c'est déjà ça. Parce que bon, 8ème de Ligue 1, Et puis surtout, il va pas mal évoluer puisqu'il va passer Cristiano Ronaldo à Terem Moffi. Donc, moi, voilà. va passer de Luis Gustavo à Mingueri, des vrais joueurs de ballon. Ouais. La qualité, tu vois. Passer de. S'il reste, Kefren Turam aussi. Mm. Mais je pense Non, qu'il va Kefren partir. Thuram, il va à Liverpool, les mecs. Ah non, on est dessus. Non, il va à Liverpool. On est dessus. Non, il va à Liverpool, je vous À le dis. Liverpool, ça paraissait chaud, j'ai eu l'info. Si, ouais. si, il va à Liverpool. Là, les trois recrues qui vont arriver, c'est McAllister, Kefren Thuram et Manu Koné. Ne vous inquiétez pas, les mecs. Ne vous inquiétez pas. Non, mais tu penses que je rigole, mais je te parle très sérieusement. Non, les je dis trois juste là. que on était dessus, mais bon, le PSG n'attire plus. Mais, vous êtes déjà sur Asensio, c'est beaucoup quand même. Super. Ah, C'est vrai. excellent. On est sur son frère aussi, avec Thuram, Marcus. Je Je dis pas non, Marcus. Moi, je retiens juste que Marco Asensio, triple champion d'Europe, au niveau expérience, il vous fera du bien. Ryan Diaz aussi, là, de Ligue des Champions. On a vu ce que ça a donné. Tu vois. Donc, bon. Tu vois. Zeki Celik aussi, là, une Ligue 1. On a vu ce que ça a donné plus tard. Ah, attention, c'est Ligue quand même finaliste d'Europa League. Hein. Mm. Attention. Pas faux. Quel beau match. Mais oui. Très, très beau match. En tout cas, on aura bien parlé du RC Lens.